Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de partout, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Content de vous retrouver une fois de plus pour poursuivre avec notre émission. Nous vous avons parlé de quatre remarques sur le Dieu de l'univers. Nous vous avons fait entendre deux de ces remarques et aujourd'hui nous voulons terminer avec les deux autres remarques sur le Dieu de l'univers. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, beaucoup d'efforts ont été déployés dans les siècles passés et jusqu'à maintenant pour éliminer la pensée de Dieu dans les annales de l'histoire mondiale. Gorky, un ancien athée, a dit, et je cite, « Il faut faire comprendre à l'homme qu'il est le créateur et le maître du monde. » Fin de citation. Nietzsche, fils d'un pasteur luthérien, philosophe et philologue, il a développé la notion de surhomme et a annoncé la mort de Dieu. Et il était mort dans un état de démence. Ce que ces penseurs n'arrivaient pas à comprendre, c'est que Dieu n'est pas une personne humaine comme nous. Dieu n'est pas une personne humaine. Ces hommes ne comprennent pas la transcendance et l'immanence de Dieu. Dieu est un être transcendant, cela veut dire il n'est pas comme nous, il n'agit pas comme nous. Dieu est un être immanent, c'est-à-dire il n'est pas loin de nous, il est toujours au milieu de nous. Il peut toujours faire irruption dans les affaires du monde autant marqué. Il n'est pas un Dieu absentéiste comme prétendait Voltaire. Il n'est pas un Dieu qui se confond avec l'univers comme les panthéistes le croient. Les panthéistes confondent Dieu avec la nature. Mais il faut savoir que le poème n'est pas le poète. La musique n'est pas le musicien. L'art n'est pas l'artiste et le créateur. La création n'est pas le créateur. Une belle tradition juive nous dit comment Abraham vit la différence. Quand Abraham commença à méditer sur la nature, il prit d'abord les étoiles pour des divinités à cause de leur éclat et de leur beauté. Mais quand il se rendit compte qu'elles étaient éclipsées par la lune, il pensait que la lune était la divinité. La lumière de la lune cependant s'effaçait devant la lumière du soleil qui en dernière analyse était la divinité. Cependant, le soir, le soleil aussi disparut. Il doit y avoir dans le monde quelque chose de plus grand que cette constellation, médita Abraham. C'est ainsi que de l'adoration de la nature, il s'éleva à l'adoration du Dieu de la nature. Les Écritures corrigent la manière pervertie de voir du panthéisme. Les panthéistes disent que Dieu est l'univers. La Bible établit que Dieu créa l'univers. Mesdames et messieurs, il est tout à fait certain
que parler de Dieu, le Dieu de l'univers, n'est pas une entreprise facile, car nous avons déjà dit dans notre première vidéo qu'il n'est pas un être saisissable. Nous voulons terminer avec nos deux dernières remarques sur le souverain de l'univers. Nous avons vu un Dieu personnel et ensuite un Dieu spirituel. Dieu est une personne non pas humaine, mais une personne divine. Avons-nous vu dernièrement? On doit savoir que Dieu n'a ni sexe, ni couleur. Pas de question de le masculiniser ou le féminiser. Pas de question de le sémitiser, le camitiser ou le japhétiser. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, blanc, noir ou jaune, est créé à l'image de Dieu. Penser qu'il soit inférieur aux autres races à partir de la couleur de sa peau, c'est donc humilier Dieu qui a créé le blanc, le jaune, le noir à son image et à sa ressemblance. Ce qui poussait un chanteur du XXe siècle à poser la question suivante: de quelle couleur est la peau de Dieu? Est-elle blanche, noire, rouge, jaune? De quelle couleur est la peau de Dieu? Ce qui nous pousse à voir, en troisième lieu, non seulement c'est un être, Dieu est une personne, Dieu est spirituel. Troisièmement, c'est un Dieu universel. Ce Dieu n'est pas le Dieu des Américains, des Canadiens, des Caraïbéens, des Français, des Italiens, des Chinois seulement. Il est le Dieu de toutes les nations de la terre. Il est le Dieu des Haïtiens. Il est le Dieu des Africains. Depuis l'Orient jusqu'en Occident, le Dieu de la Bible doit être adoré, glorifié, exalté, vénéré, lui le Créateur du monde. L'auteur de Jean 3,16 déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le cosmos, c'est l'humanité, les hommes. Dans ce texte, nous voyons l'universalité de l'amour de Dieu pour les races de la terre. On parle beaucoup de Dieu dans le monde, mais ils ne font pas du bien aux hommes. Ils ne peuvent pas soulager les hommes. Ils ne peuvent pas donner de l'espérance et de la vie aux hommes. Mais le seul Dieu de la Bible peut dire sans embâche: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dans le psaume 65, verset 3, le psalmiste déclare: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il est le Dieu qui cherche à faire toujours du bien aux hommes. Je vous conseille à faire une expérience, je vous invite à faire une expérience avec le Dieu de la Bible. Il faut renoncer aux mauvaises choses, à la magie, à la sorcellerie, à l'idolâtrie, à toutes choses mauvaises, pour vous attacher à ce Dieu vrai, vivant, ce Dieu de compassion. Il est le Dieu qui bénit parfaitement, le Dieu qui console les cœurs affligés, qui délivre. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu universel. Quatrièmement, c'est enfin un Dieu éternel. C'est un être qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ni interruption. C'est ainsi, Dieu n'est pas limité par le temps. C'est lui qui a créé les choses qui marquent les temps et les époques.
Il vit dans un éternel présent. Les Saintes Écritures affirment que tu es éternel. Dans un hymne à l'éternité de Dieu, Moïse affirme que Dieu existe avant la création des montagnes, de la terre et du monde. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans le psaume 102, verset 28, le psalmiste répand sa plainte devant l'Éternel. Il a réalisé que l'homme est changeant et éphémère, mais en contraste, Dieu subsiste, il ne change pas et ses années ne finiront point. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dans Deutéronome 32, 40, notre Dieu déclare: je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Notre Dieu n'est pas sujet aux variations du temps. Il vit dans un éternel présent. À ceux qui disent que Jésus tarde à venir, l'apôtre Pierre répond que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous tous qui m'écoutez en cet instant, le Dieu éternel veut vous communiquer la vie éternelle maintenant. La vie éternelle ne signifie pas seulement l'existence sans fin, mais il s'agit d'une qualité de vie qui résulte de notre communion avec Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous venons de faire 4 remarques, enfin, sur le Dieu de l'univers. On parle beaucoup de Dieu dans le monde, mais nous autres, nous sommes interpellés à vous faire savoir qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est quelqu'un qui communique avec ses créatures. C'est un Dieu personnel. Il est une personne divine qui est lente à la colère et riche en bonté. Il est une personne dialogale. Il est un auditeur attentif. Un Dieu qui communique avec les siens. Deuxièmement, c'est un Dieu spirituel. Il est esprit, ce n'est pas une émanation, il est un esprit pur et réel. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Troisièmement, c'est un Dieu universel, il remplit l'univers. Il n'est pas un Dieu asiatique ou africain, il est celui que tous les humains doivent adorer. Enfin, c'est un Dieu éternel. Le passé, le présent et le futur sont un éternel présent pour lui. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Je vous invite à remettre le contrôle de votre vie entre ses mains. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous soit en aide. Et à dimanche prochain pour une autre vidéo. Que le Seigneur soit avec vous.